Bayonne, capitale de France du chocolat. En 1609, les Juifs portugais qui fuient l'Inquisition passent la frontière, arrivent sur Bayonne et établissent leur quartier à Saint-Esprit, sur la rive droite de l'Adour, au-delà des remparts où la ville les repousse. C'est là qu'ils mettent en place les premiers ateliers de transformation des fèves de cacao en poudre de chocolat à partir de 1615. En effet, le mariage d'Anne d'Autriche, infante d'Espagne, et de Louis XIII marque l'entrée du chocolat en Europe. Cependant, ce n'est qu'en 1687 que cette activité est attestée pour la première fois dans les registres paroissiaux de baptême, mentionnant un habitant de Saint-Esprit, faiseur de chocolat. Cette première mention de faiseur laisse imaginer que cette activité était alors déjà assez courante et bien établie. Une ordonnance des échevins de Bayonne en 1725 stipule les très expresses et nouvelles défenses aux Juifs portugais du bourg de Saint-Esprit d'occuper boutique à Bayonne pour y vendre des marchandises en détail et y faire du chocolat. En 1761, 10 chocolatiers basques sur Bayonne, avec Eusquera à leur tête, établissent et font enregistrer par la ville la guilde de la Corporation des chocolatiers, dans le but de perfectionner le métier, d'autant qu'une infinité d'étrangers inondent la ville et infectent le public par la mauvaise composition du chocolat qu'ils y débitent. Ainsi, on admet au XIXe siècle que Bayonne puisse revendiquer le titre de capitale du chocolat, puisque la ville à elle seule recense à son apogée en 1856 33 fabriques de chocolat qui emploient 130 ouvriers chocolatiers, ce qui semble considérable. Le déclin vient avec la concentration des ateliers. En 1898, il ne reste plus que 9 fabricants. Aujourd'hui, beaucoup de ces maisons ont disparu, mais il subsiste des artisans qui, reprenant le flambeau, donnent un nouvel essor au chocolat de Bayonne, qui vient de voir s'installer une académie afin de rassembler sous son égide des amateurs de chocolat et de rappeler en toutes occasions la primauté de Bayonne dans la fabrication de ce délice. À notre niveau, on utilise toujours des méthodes artisanales, tout simplement parce que le monde industriel est très important et qu'on n'a pas les outils pour. Et puis on ne le veut pas aussi surtout, on veut garder cette image artisanale qui fait notre réputation, tout simplement parce que les gens, c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Et notre métier aussi, on l'a appris comme ça. Et quand on est artisan, on est capable de tout faire, de travailler tous les produits à la fois. Quand on est industriel, on fabrique souvent un seul produit et c'est pas très intéressant. C'est un métier à la base qui s'apprend. Et ensuite, donc une fois qu'on a appris ce métier-là, on fait plusieurs maisons, puisqu'il en existe encore. Ces maisons comme la Maison du Chocolat à Paris, qui est M. Robert Linx, le propriétaire, et qui lui est un Bayonnais. Donc on apprend toujours un petit peu partout. Et de là, après, on peut commencer à s'installer, et une fois qu'on a le savoir-faire, et travailler. Mais on apprend tout le temps encore. Les tasses à moustache, alors ça c'est spécifique à la boisson, le chocolat à boire, grâce à la chocolatière. Donc on faisait mousser le chocolat, on avait le double de volume avec une mousse onctueuse. Et à cette époque-là, les hommes portaient beaucoup la moustache. On a fait créer des tasses avec à l'intérieur un repose-moustache qui protégeait les moustaches des messieurs quand ils buvaient le chocolat.